Anecdote fils de pute. Ma daronne, elle voit des monsieur vieux, et voilà. Arrête. Quoi, Arrête ta mère, ça. c'est vraiment une pute. Aujourd'hui les gars, Radio Palito, édition spéciale où les viewers vont raconter leurs pires secrets, genre les pires choses auxquelles ils aient assisté ou qu'ils aient faites. Vas-y, y'a Freddy du Comore. Oh allô? Vous m'entendez, ça va? Ouais, ça Ça va, va et ça toi? va. Putain, attends 2 secondes. Ouais, je suis avec Palté, quoi. Ouais, ça va. J'étais dans la rue avec un pote, on faisait un 2v2, ça veut dire on a capté une meuf. Ouais. Et le pote en question, tu vois, normalement c'était pas un bon plan. Et lui, il voulait faire rire la meuf en mode ouais, je vais te frapper comme ça, tu vas avoir la honte et ça va faire rire la meuf. Ouais. Du coup, on passe dans notre appartement. Sauf que moi, je me rends pas encore compte du plan et tout. Arrêtez de rigoler parce que pour le rire, ça va me faire pleurer. Partons. On passe devant le truc et à un moment, mon pote il me balait, mais vraiment il me met une vraie layette. Hein. J'ai tout mis en question après. Ouais. Au moment où je me relève, je sais pas exactement comment c'est possible, mais il y a son pied qui se coince dans mon fut et du coup le fut il tombe en même temps avec les deux meufs au milieu et c'est pas drôle du tout. Eh, mais t'es vraiment petit-chef. C'est vraiment une anecdote dans petit-chef, ça m'explose sa grand-mère. Non mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Si c'était que ça, je serais pas venu. Du coup, il y a un moment où je me relève et tout. Ouais. Au début, j'avais pas tilté que mon pantalon il était baissé et tout. Ouais. Et là, ça snap. Mais pour de vrai, hein, genre, je sais pas comment c'est possible. Sur tous les étages, il y en a un qui avait une coque Wankill, un t-shirt Wankill et tout. Vraiment, ça commence à me dire oui, ça va mettre story à la une. On m'a fait sortir et ça fait 2 semaines que j'ai pas voulu ressortir dans ma ville parce que j'ai vu les stories à la une. Genre, ça m'a mentionné partout. Ça m'a dit ouais, Freddy du Comore, grosse dinguerie. T'as vu, t'es tout nu et tout, mais genre comme si j'avais pas remarqué. Il a réussi à pécho. Ouais, ça, il y a un finalement. 2v2, Mais je t'ai dit, il on a réussi avait à la genre pécho au moins ou pas? Bah non, même pas. Il a Que Dieu me réussi à- pardonne l'expression brainrot, mais Bah au oui, moins 10 000 euros, c'était pas frère. rentable. Ouais, Allô. il est trop bizarre. Wesh, Aito. Ouais, toi. Ah, il mouvait des gens là. Allô? Oui. Ouais, allô? Ouais, Intérêt de bien. ça va? Ah non, qu'est-ce que je commence. Aito 200 pression, wesh. Bon, bon, en gros, j'ai une anecdote. En gros, j'ai un pote à moi. Dans sa tête, ça va pas trop bien. Genre, il y a un truc à Nantes, c'est les puffs, tu vois. Genre, je sais pas si c'est juste en France c'est interdit, mais en gros, genre, parce qu'à Skip en septembre, ça devrait plus être autorisé, mais genre là, il y en a. Genre, mon pote, lui, tu vois, il en prend et il me dit que Oh, la j'ai marche rien pas. compris, voilà. Moi non attends. plus! Moi non plus, je comprends rien! L'anecdote. Viens-en au fait. Et en gros, le mec, il me fait quand la puff elle marchera plus, je ferai la paqueta à l'algérienne. Ouais, Et, vas-y, pars. Non, mais c'est bon, les gars. C'est Non, YouTube. non, non, Attends! Et en gros, tu sais, le mec là, sa puff elle marche plus. Genre, tu sais, le mec il m'a envoyé un snap. Oh là là, de la lui qui génération fait la perdue. paqueta. Et genre, après, il me fait, vas-y, attends, je l'enlève. Et genre, après, genre là, il y a plus de message. Attends, du coup, il a fait la paqueta? Ouais, il l'a fait, il a vraiment fait la Et vidéo. pourquoi tu il m'a envoyé un racontes comme si c'était banal? Mais snap. Ça, c'est pas la fin de l'histoire. Après, ça s'empire. C'est vraiment. Calme-toi, par contre. Calme-toi. Donc, en gros, le mec il me fait, attends, je l'enlève. Et genre, après, je reçois plus de message de sa part. Et genre, après, je l'entends le lendemain, il me fait, frérot, j'ai trop mal au cul. Il me fait, mec, j'ai coincé la puff de mon trou de balle. Là, le mec, en gros, il l'a enlevé. Là, mais genre, c'est les puffs toutes fines, là, les 5K, genre. Et il me dit, je l'ai coincé. Déjà, vous faites des puffs. Il était encore Pour ceux pote avec qui ont lui. pas compris. Oh, je suis encore pote avec lui, hein. Vas-y, Donc, anecdote homo. Non, tiens, ça c'est pour Palter. Quoi? Hop là. Ouais. Il est sur PS4, il était sur PS4. Alors moi c'est 2 anecdotes différentes. Donc en fait ma mère Elle a pas elle est beaucoup, brésilienne et on a déménagé en France avec mon père et tout. Ouh. Puis elle est repartie dans son pays. Et il y a quoi 2-3 ans elle m'appelle en me disant ouais ma puce tu pourras pas venir cet été au Brésil parce que j'ai un problème. Donc je lui demande bah vas-y qu'est-ce qui se passe. Elle me montre la caméra, tu sais c'est sur Messenger tu vois. Elle m'envoie sa cam et elle me montre quoi un bracelet électrique à la cheville. Je lui dis, Électronique. oui, pardon, électronique. Je lui dis, il s'est passé quoi? Et en fait, ma mère, elle m'explique, genre vraiment tranquillement, en mode, ah, mais ça, c'était à l'époque, genre quand j'étais encore en France, après être partie de la maison, j'ai poignardé un mec à manger. Non, c'est bon. Attends. En gros, je parlais à quelqu'un sur TikTok parce qu'on avait à peu près le même pseudo et la même pépé. Après, je commençais à parler, mais après, Ah, je suis désolé, il y a un message dans le chat. Elle me dit, ah, Zizi, dans TikTok, elle est plus âgée que lui. du coup, après, il me donne son snap, après, on se monte nos têtes. C'est pas Wesh, après, il me demande- attends. Wesh, attends. Attends. Oh, Ouais, après, du coup, il m'a dit, je suis tombé Ils s'en amoureux de foutent. toi. Ouais, il s'en bat les couilles. Après, il m'a demandé d'être en couple avec lui. Mais Toi, quoi t'as dit quoi, toi? Il m'a dit, ouais, je suis tombé amoureux de toi, viens, on sort ensemble. Ah ouais, ça va vite maintenant. Ah ouais, ça va. Mais de attends, nos jours, t'as vu sa tête? Oui. T'es sûr que c'était pas la tienne? Ouais. Et du coup, j'ai pas osé dire non. C'était un forceur, frère. Il me demandait à chaque fois. Parce qu'il Mais m'a montré bloque-le. ça. Bah bloque-le! Tu voulais continuer d'être son ami, mais en même temps tu voulais pas sortir avec lui, c'est ça? Oui, frère. Anecdote fils de pute.
Bon, bah, moi, c'est très simple. Bonjour, je suis un fils de pute. Ok, Ok, qu'est-ce que tu racontes là? Vas-y, qu'est-ce que... Ma daronne, elle voit des monsieur vieux, et voilà. Arrête. Ah, ta mère, c'est vraiment une pute. Comment tu vis ça? Elle vit très bien. En Égypte, c'est légal. Ah, vas-y. Ah. Ok, bah tu m'as éteint. Et les gens, ils sont gentils avec toi ou pas? Ils te cassent pas trop les couilles avec ça va? Vas-y, j'ai dû changer d'école à un moment, donc non. Attendez. Ouais. Ma mère, c'est pas genre, elle va dans les rues et tout. Non, elle fait ça bien. Ouais, oui, avec Ah, bien sûr, elle est déclarée, structurée, bien sûr, la totale, évidemment. Moi, j'ai appris ça quand j'étais assez petite. Je l'ai un peu mal vécu, mais maintenant, ça va, j'en ai rien à foutre. En gros, j'étais en stage et on m'a mis à la brigade des mineurs, genre en mode tout ce qui est affaires familiales, mineurs, enfants, etc. Il y a un petit, il est arrivé, genre ça doit être en 2012, il doit être en 5e. Il y a la dame, elle se pose, elle fait bon bah je vais te lire ce qu'on te reproche. En gros, apparemment, il était sur son tel pendant son cours de PS. Ouais. Là, son prof, il l'a chopé, il lui a dit range ton tel et tout. Et apparemment, il a menacé de mort en mode ouais, je vais te planter. D'où le ziac dans ton blaze. Que l'enfant, il a dit mais bonjour madame, c'est pas ça. En gros, j'avais dit une ref à mon pote, ouais, ça c'est des vrais couteaux. En mode, Ouais. pour faire vite, j'ai envoyé une petite à l'hôpital. J'étais Ouais. petit aussi, j'avais 8 ans. Il y avait un boug, il s'appelait Jigo, il se faisait harceler en mode. Ouais. Et moi, Ah. que H24, je le défendais et tout, je me battais pour lui. C'est pas, à un moment donné, je vois, il se fait courser par une meuf. Genre, course en mode bénin et tout, il me dit, ouah, Jimbo, à l'aide, viens me sauver et tout, à l'aide. Attends. Quoi? Ton blaze c'est Jimbo? Ouais. Bref, du coup, en mode, c'est pas je vais le sauver, je prends la meuf alors qu'elle course, je lui fais une crise de cage, je l'étrangle en mode. Tellement je l'ai étranglé, genre je crois que je lui ai pété une veine dans la nuque, un truc comme ça. Elle est envoyée à l'hôpital, et je mange une maxi punition, je crois, genre une semaine de colle, un truc comme ça. Après, le bouc qui se fait harceler, c'est pas, il vient me voir, il dit quoi? Mais ouais, Jimbo, t'es con, frère, on jouait et tout. C'est le genre d'enfant que je détestais, voilà. Là, on peut pas jouer avec toi. Non, laisse-moi parler. T'es là, on te fait, tu sais, on te touche, t'es là, tu éclates des mâchoires. Eh, vas-y, frère, dose. En gros, j'avais un ex. En janvier, on se sépare parce que, vas-y, il a agi comme un gros trou de balle. Je reviens vers lui alors qu'il m'a insulté sur 3 générations, c'était une dinguerie. Et ensuite, bah, du coup, je suis revenue, il a envoyé un message à ma mère en mode, ouais, je peux pas canaliser ta fille. Il a envoyé un message à mon meilleur ami en mode, ouais, s'il te plaît, use de ta relation avec elle pour qu'elle te dise pourquoi elle est partie. Et ensuite, genre, manipule-la pour qu'elle revienne avec moi. En été, on se remet ensemble. Enfin, on est toujours ensemble. Et en gros. Ah, vous êtes encore ensemble là? Oui, attends, non, mais laisse-moi finir. On est encore ensemble et genre, il est en mode oui, je te comprends, mais c'est toi qui communiques pas. Alors qu'à chaque fois que j'essaye, il me dit littéralement va te faire foutre. Et j'étais bête, j'étais amoureuse, je pensais que c'était l'amour. J'étais en effet blind death sur Minecraft. Faut pas. En même temps, tu vois, vous voyez, il est grave bipolaire. Genre, il fixe mon tel, il me demande qui est mon pote. Genre vraiment, genre en gros, à un moment, à ce moment-là, genre j'ai commencé à me faire un pote. Il y avait rien, vraiment, il y avait rien du tout. Mais il a commencé à être jaloux, il a commencé à se mêler des choses, ce qui fait qu'au final, genre j'ai fini par perdre un pote et perdre mon mec en même temps. Il revient dans mes DM, je le bloque. Il revient à nouveau, je le rebloque. Et en gros, il a même envoyé un message à un de mes anciens maîtres de stage. Et du coup... Attends quoi, il envoie un message à tes anciens maîtres de stage aussi? Oui. Mais attends, c'est un psychopathe? C'est pendant l'été, tu vois, pendant les JO, tranquillement. J'ai une soirée, et le lendemain matin, je dois aller taffer parce que je suis une buvette et tout. Sauf que... moi, j'ai pas fait un caca stratégique avant. Du coup, je vais le lendemain au taf. Je vois, il y a des galères sur la ligne B. Vas-y, je me dis que sa mère, c'est 40 minutes à pied, mais je vais faire vite. J'arrive au taf, je vais chier et on est bien, t'as vu, tranquille. Sauf que, au fur et à mesure, je sens le caca, il vient. Genre, il a envie. Je me presse, je commence à trottiner dans la rue. Les gens, ils me regardent en bizarre. Et je dis, nique sa mère. C'est bon, je suis mort. Du coup, j'essaye, parce que ça coule un peu, mais genre... que ça explose pas partout. Contrôle le caca. Du coup, je me dis, ouais, c'est bon, je vais puer la merde. Déjà, je sens une odeur de merde quand je marche, c'est ignoble. Je vois, il y a un parc à côté, avec un espace vert et tout. Je me dis, c'est peut-être mon moment. Eh gros, on est tous des animaux après tout. Du coup, je vais dans le parc, j'essaye de chier le reste ce qui me reste, quoi. Genre, parce que t'as vu, sauf que je vois que mon froc est déjà bien sali. Du coup, j'arrive au taf, je pue la merde et tout, machin. Toute la journée, il y a mes collègues, c'est une entreprise familiale. Du coup, il y a ma soeur et ma mère qui me disent, ah, il y a une odeur de merde et tout, il doit y avoir des animaux quelque part et tout, machin. Ce jour-là, j'étais devant la caisse, qui fait que c'était moi qui étais le plus au contact avec des clients. Quelques jours plus tard, il y a des reviews sur Google de l'événement et tout machin. Oh non. Une odeur désagréable et tout machin. Genre ma daronne, elle était parce qu'elle dit oui, il y avait une odeur de caca, mais c'était pas de notre faute et tout. Alors que moi je savais, t'as vu. Sauf que j'ai fait le mec offusqué de ma daronne en mode oh putain, ils sont chiants les clients et tout machin, c'est plein de trucs, alors c'est pas de notre faute. Alors c'était clairement moi l'odeur de merde, t'as vu.
En gros, donc t'es là, on a sport. T'as un mec, il touche les fesses de tout le monde. À un moment, je le prends après les cours, je le mets contre un mur, je me dis, il s'est calmé, tu vois. Il va plus me toucher. Il arrive, pas il me touche les fesses, il me les malaxe, tu vois. Il les presse là bien. Je lui ai mis une patate en plein dans la tête. Il y a son arcade qui saigne, tu vois. Du coup, t'as le prof, il arrive forcément. Il me dit, vas-y, amène-le à l'infirmerie. J'y vais et tout. T'as le mec, il est en train de s'excuser, tout ça. J'ai rien eu la tête de Wham. Je suis rentré dans le vestiaire, t'as tout le monde qui m'a applaudi. Ouais les gars, ça dit quoi? Il va bien ton père? Alhamdoulilah. Ton père le chaud. C'était en seconde, je crois, un truc comme ça. Tu sais, c'était mon anniv. À mon anniv, j'avais eu une trottinette électrique. J'étais refait et tout. Et en mode, une fois, je sortais du métro et tout. Et je me rappelle, j'étais grave en retard. Ça veut dire que je commence à tracer et tout. Tu vois, je suis rentré dans une daronne sans faire exprès. Genre, je l'avais cartonné, elle avait dit un truc genre. Mais ça va pas, ça va pas, la jeunesse, mais qu'est-ce que vous faites? Et c'est genre, j'avais stressé, j'ai remis mon casque et je me suis taillé en cours et tout, comme si de. Attends, t'as un casque? Ah ouais, je roulais en casque à Lens. Ah non, j'ai plus de trotte.